Sur la chaîne 1, le volleyball de plage. Sur la chaîne 2, ils vont revenir demain avec des diffusions. Et nous serons avec vous pour cette dernière épreuve du critérium à la polyvalente de Thetford Mines. Donc, 41 partants aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie de mon analyste Louis Barbeau. Nous avons eu des courses assez intrigantes depuis le début de la journée. Maintenant, toujours chez les cadets hommes, il y aura un parcours de 45 minutes et à l'approche de la 45e minute, il y aura le panneau indicateur disant qu'il restera 5 tours à compléter. Le départ est sur le point d'être donné. Louis, qui peut-on surveiller dans cette course de critérium ici aujourd'hui chez les cadets hommes? En fait, je dirais que certainement que le favori pour cette épreuve est selon moi Mathias Guillemette de la région Mauricie. Mathias Guillemette qui a remporté le contre-la-montre individuel, remporté également la course sur route. Malheureusement, dans l'épreuve de sprint où il était en finale, sa pédale, sa cale est sortie de sa pédale lors du sprint final, si bien qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir disputer le sprint de façon aussi efficace. Mais il y a quand même plusieurs autres athlètes à surveiller dans ce groupe. Il y a Félix-Olivier Moreau qui a déjà une médaille d'argent, une médaille de bronze à son actif. Mathis Julien de la région de Laval qui a remporté le sprint et qui a également terminé deuxième au contre-la-montre et troisième à la course sur route. Arnaud Baudouin, qu'on n'a pas nécessairement vu beaucoup jusqu'à présent, qui a obtenu une médaille de bronze dans l'épreuve du contre-la-montre individuel, mais qui est toujours un coureur à surveiller. Et si j'avais identifié un dernier coureur, j'ajouterais probablement Raphaël Parizella de la région Rive-Sud, qui est un coureur qui est toujours très dangereux au sprint. Donc, 5 à 6 coureurs et on devrait, si on se fie à la façon dont les courses sont souvent disputées dans cette catégorie, ça devrait partir encore sur les chapeaux de roue. On avait 42 coureurs au départ de cette dernière épreuve de la journée, l'épreuve de 45 minutes, comme pour du côté cadet féminin. Et tel que ça avait été fait lors des catégories précédentes, c'est l'appel des 10 premiers coureurs au classement de la Coupe Québec sur la ligne de départ. Et gageons que justement ces 10 premiers coureurs qui étaient très bien positionnés lors du départ vont partir, tu l'as dit, comme sur les chapeaux de roue. Et les autres coureurs derrière, malheureusement, la position de départ n'est pas assignée d'entrée de jeu. Donc il faut être bien positionné et tout de suite aller aux avant-postes parce que c'est certain que dans des catégories masculines, ça part extrêmement vite. On aperçoit déjà la voiture de tête dans l'écran, ce qui veut dire que le peloton n'est pas très très loin et on va les voir apparaître. Et voilà, on les voit encore une fois, un peloton tout étiré lors du premier tour. Oui, on a pu voir d'ailleurs le coureur de tête qui a tourné son regard par-dessus son épaule pour voir comment s'étirait le peloton. Donc, alors pour l'instant, on a le dossard 610, Mathis Boyer de la région Richelieu-Yamaska qui était bien placé. Bon, Mathias Guillemette certainement bien placé. Attendons voir. Alors c'est le 652, donc Félix-Olivier Moreau de la capitale nationale qui mène ce groupe. Félix-Olivier Moreau qui a également participé à la finale des Jeux du Québec en vélo de montagne. Donc, il fait partie de ces coureurs. On se rappellera que lors des Jeux en 2016 à Montréal, il avait remporté 9 médailles, dont 8 médailles d'or dans les épreuves en cyclisme sur route et en vélo de montagne. Il avait connu des jeux exceptionnels. Cette fois-ci, il connaît encore de bons jeux, mais évidemment pas. Il ne s'est pas démarqué de façon aussi nette, mais quand même remporté quelques médailles en vélo de montagne. Et déjà à son actif, il compte 2 médailles avec une médaille d'argent à la course sur route et une médaille de bronze dans l'épreuve de sprint. Oui, et la course sur route qui s'est déroulée hier s'est terminée également dans un sprint de peloton dont toutes les catégories ont fait la course sur route qui s'est terminée dans un sprint de peloton. Le gagnant hier, Mathias Guillemette de la Mauricie, tu l'as dit un peu plus tôt, Félix-Olivier Moreau de la capitale nationale et Mathis Julien de Laval, les 3 qui ont remporté une médaille lors de la course sur route. Et bien entendu, aujourd'hui, on peut s'attendre à voir peut-être quelques échappées, mais si ça se termine au sprint, ils seront à surveiller ces 3 hommes qui ont remporté une médaille hier à la course sur route. Oui, on nous dit que la vitesse est encore très élevée. C'était justement Mathis Julien
qui il y a peu de temps menait. Donc là, il est probablement aux environs en deuxième position. Donc le maillot de Laval, qui est un maillot avec des couleurs bleues. Alors, on avait Arnaud Beaudoin de la région du Lac-Saint-Louis, donc qui était en tête. Alors, on le mentionnait, ils font partie de ces coureurs qui sont favoris. On voit là, évidemment, avec cette prise de vue de côté, la vitesse très élevée. Et là, on les voit passer à toute vitesse. Quelques coureurs ont déjà de la difficulté à garder le contact avec le peloton. Alors, c'est un peloton pour l'instant regroupé. Alors, plus tour très rapide dans 1 minute 56, donc à plus de 45 km/h. C'est le tour le plus rapide de toute la journée. On a eu le premier tour de la course du côté des minimes garçons qui avait été en 1 minute 59. Évidemment, la distance de course n'est pas la même. L'épreuve du côté cadet garçon est d'une durée de 45 minutes. Mais les braquets ne sont pas les mêmes non plus. Alors, du côté des garçons, on a le braquet 52-16, donc ce qui permet de couvrir une distance de 7,62 mètres avec un tour de pédalier, tandis que du côté des minimes, c'est 50-16 pour une distance de 7 mètres. Donc ça, ce règlement-là, on l'a déjà mentionné, c'est un règlement qui vise à développer la vélocité et surtout, je dirais, à prévenir des blessures aux genoux alors qu'on a des athlètes qui sont en croissance. Oui, et tous les athlètes qui sont ici aux Jeux du Québec ont moins de 16 ans. Donc, ce sont des athlètes en développement, mais du talent, il y en a ici. Et vous allez le voir lors de cette course, des vitesses qui vont être extrêmement rapides. C'est le tour le plus rapide en 1 minute 56. Mais là, il y a déjà beaucoup de mouvements. Arnaud Beaudoin qui est en tête de course, qui met à mal les compétiteurs derrière lui. Oui, derrière lui, c'est de SAR 652, Félix-Olivier Moreau. Alors, deux athlètes qu'on a identifiés comme d'éventuels favoris. Alors, on voit qu'on essaye d'accélérer le rythme. Oui, et bien entendu, pour Arnaud Beaudoin, c'est à son avantage de partir en échappée. C'est ce qu'il aime. On le voit lors des mardis cyclistes de la Chine. Il part toujours en échappée en solitaire. Ouais. Il préfère faire ses courses de cette façon. Et lors de la finale de la Coupe du Québec, Audrey, justement à Val-d'Or, il y a moins de 2 semaines, on avait dans la dernière épreuve, le Critérium, justement, qui était la toute dernière épreuve de la Coupe du Québec. On a Arnaud Beaudoin et Mathias Guillemette qui ont doublé le peloton seul sur un circuit qui faisait environ 1,5 km, un peu comme aujourd'hui. Comme ici. Donc, une performance vraiment exceptionnelle. Là. Ils avaient roulé à fond de train. Alors, je suis persuadé que pour Arnaud Beaudoin, il aimerait bien pouvoir répéter ce scénario. On l'a précisé, on l'a mentionné, ce n'est pas le coureur le plus rapide au sprint, mais c'est un coureur qui excelle au contre-la-montre, qui excelle dans les longues échappées. Donc, s'il y avait 1 ou 2 autres cyclistes qui étaient prêts à se joindre à lui, je suis persuadé qu'il serait partant pour partir en échappée et possiblement d'assez loin. Ah, effectivement. Et si Mathias Guillemette de la Mauricie décide qu'il veut collaborer avec lui, je suis convaincu qu'il pourrait vraiment distancer le peloton en peu de temps. On va voir bientôt le peloton faire son apparition devant nous et je suis convaincu que ça va être encore une fois un peloton tout étiré comme on l'a vu lors du tour précédent. 1 minute 50 le tour précédent, extrêmement rapide. On les voit, le peloton qui est assez large, ça se regarde. Bien entendu, après une tentative d'attaque, il faut se regarder un peu pour relancer les dés. Et vous voyez à l'écran un coureur habillé, vêtu de bleu, porte-couleur bleu. Donc, on va attendre de voir qui c'est, mais qui crée un léger écart. Le peloton qui le laisse se filer. Alors, s'il peut avoir de l'aide, ce sera bien. C'est Mathis Hamel de la région de l'Abitibi, de la Mauricie. Oui, alors le peloton le laisse filer. Aucune réaction de la part du peloton. Mathis Hamel de la Mauricie qui a une avance de 5 secondes. Oui. Alors, il va faire l'ascension seul devant. Voyons voir si le peloton va lui laisser prendre encore plus de temps. Alors que vous voyez à l'écran 3 coureurs qui tentent de collaborer ensemble pour revenir dans le peloton. Par contre, ça sera difficile pour ces 3 coureurs. Alors, une belle initiative de la part du jeune coureur de la région de la Mauricie. On sait que dans la même région, on retrouve Mathias Guillemette. Donc, pour Guillemette, évidemment, pas de travail à assumer. C'est pas lui qui va devoir faire
le forcing au niveau du peloton pour tenter de revenir sur le coureur en échappé. Alors évidemment, on est très tôt dans la course avec à moins de 10 minutes d'écoulées, donc je ne pense pas qu'évidemment que ça dure jusqu'à la toute fin, mais pour l'instant, bien évidemment, le jeune coureur va continuer de rouler à son rythme et on verra ce que ça donnera. Là, ici, on a un coureur, Julien Kosegui, qui a perdu le contact avec le peloton. C'est un coureur de la région du sud-ouest. Alors, je soupçonne que Julien Kosegui, c'est le fils de Guillaume Kosegui, qui a été un très très bon coureur au début des années 90, qui a d'ailleurs participé au championnat du monde junior sur route en Grèce en 92. Donc, coureur qui fait partie de la même génération que Dominique Perra. Dominique Perra, que tu connais évidemment très bien, qui a été sur l'équipe nationale, qui a couru professionnel aussi en Europe. Alors, toujours Arnaud Baudouin aux avant-postes du peloton, le coureur Mathis Hamel de la Mauricie qui a été repris. On va relancer les dés, un nouveau scénario de course qui va être... probablement que c'est Arnaud Baudouin qui a chassé. Et bien entendu, comme tu l'as dit, c'est un très bon scénario pour Mathias Guillemette de la Mauricie qui n'avait pas besoin d'aller se pointer le bout du nez en avant du peloton. Donc, présentement, celui qui tire, Joël Plamondon de la délégation de la... Joël Plamondon de la région de Montréal. Et on avait tout juste derrière lui Nicolas Hyperciel de la région Richelieu-Yamaska et Raphaël Parisella de la région de la Rive-Sud qui est toujours en quête d'une médaille. Oui, Raphaël Parisella, on l'attendait aussi pour le sprint. C'est un très bon sprinter. Il a terminé 4e à l'épreuve du sprint. Et peut-être qu'aujourd'hui, il réussira à se démarquer lors du critérium. Il avait fini aussi en 5e place lors de la course sur route hier et également 5e au contre-la-montre individuel. Donc, il n'est pas à négliger aujourd'hui. Donc... bien entendu, le coureur de la Mauricie qui a tenté une échappée, ça n'a pas duré plus longtemps qu'un tour. Donc, on va revoir sûrement d'autres athlètes tenter de s'échapper. Celui qui tirait le peloton lors du dernier passage, Joël Plamondon de la délégation de Montréal, qui a exactement la même carrure que son frère Robin Plamondon. Vraiment le physique de l'emploi pour être un cycliste. Oui, surtout un excellent grimpeur, très longiligne, très effilé sur son vélo. Robin qui est actuellement en Europe avec l'équipe du Québec pour participer à quelques compétitions et qui devrait en principe obtenir son laissez-passer pour les championnats du monde d'ici la mi-août. Donc, championnats du monde qui vont se tenir à Innsbruck en Autriche. Donc, Robin qui a terminé 2e à la course sur route au championnat canadien au Saguenay plus tôt cette année. Et qui a eu un très beau tour de l'Abitibi, qui a terminé 11e au classement général. Donc, alors qu'on voit Félix-Olivier Moreau de la capitale nationale qui tirait le peloton ici chez les cadets hommes. Donc, on l'a vu plusieurs fois prendre les devants dans ce tour, dans plusieurs tours au Critérium. Donc, Félix-Olivier Moreau qui est très en forme. On sait qu'il peut être un prétendant à la victoire aujourd'hui. Le tour qui s'est fait en 1 minute 56. Le tour précédent à 1 minute 50 parce qu'il y avait eu beaucoup de mouvements. Donc, alors qu'on voit 3 coureurs, encore une fois, qui collaborent ensemble, mais qui devront probablement continuer à travailler ensemble, les 3. Ce sera difficile de rattraper le groupe de tête, bien entendu. Et, vitesse qui, encore une fois, est très élevée. On se maintient aux environs de 44-45 km/h. Donc, alors, plusieurs cyclistes qui, évidemment, poursuivent leur effort. Même si on a perdu le contact avec le peloton, on veut compléter l'épreuve. On sait qu'on ramasse des points pour la région. Donc, il y a au-delà de la position individuelle et des médailles, les athlètes, évidemment, amassent des points. On sait que dans chacune des disciplines, il y a un classement des régions. Mais il y a ultimement un classement des régions pour l'ensemble des épreuves aux Jeux du Québec. Et là, c'est Félix-Olivier Moreau
de la région de la Capitale-Nationale qui semble vouloir partir seul. Oui, mais on a Mathias Guillemette qui tire le peloton, qui ne veut pas laisser ça filer. Mathias Guillemette de la Mauricie. On le voit, celui que vous voyez, c'est Félix-Olivier Moreau de la Capitale-Nationale qui a une avance d'environ 5 secondes devant le peloton. Ça se regarde derrière, Louis. Oui, et là, on a le peloton là, qui est très, très étiré. Oui, Arnaud Baudouin qui chasse. On ne veut pas laisser partir Félix-Olivier Moreau. Fait que si ça se maintient à cette vitesse-là dans la montée, on pourrait peut-être avoir quelques athlètes qui pourraient perdre le contact. Donc, un tour très rapide en 1 minute 55. Alors, Félix-Olivier Moreau qui continue de tenter de faire bouger les choses. Ouais, on sait qu'il a déjà 2 médailles à son actif depuis le début de ses Jeux. Oui, on a vu Arnaud Baudouin du Lac-Saint-Louis qui était en train de tirer le peloton. C'est lui qui a viré le virage en premier juste avant d'aller faire l'ascension de l'autre côté du parcours. C'est certain qu'il ne faut pas dépenser trop d'énergie, mais il faut donner un coup assez franc pour créer un écart. Présentement, Félix-Olivier Moreau de la Capitale-Nationale seul en tête, ça sera difficile. Il avait une avance de seulement 5 secondes sur le peloton. Bien entendu, la chasse qui s'organise, il y a tout un peloton derrière qui veut revenir sur lui. Ça ne sera pas évident. Par contre, lorsqu'on va être revenu sur lui, c'est là qu'il va falloir être... vigilant parce qu'il y aura d'autres attaques. Mais on annonce ici que Félix-Olivier Moreau a été repris en haut de la montée de l'autre côté du parcours. Donc, on peut s'attendre à voir le peloton groupé à l'approche du prochain tour. C'est très, très difficile, évidemment, pour un coureur seul. Ouais. Si on avait eu 4 ou 5 coureurs qui étaient parvenus à se détacher, ça aurait peut-être permis là, justement d'accentuer l'écart. Mais un coureur en solitaire sur un tel parcours, ça va être très, très difficile. Le peloton est vraiment beaucoup trop vigilant pour laisser partir un coureur comme ça. On l'a vu le réagir très rapidement aussi. Effectivement, alors qu'on voit les coureurs devant qui se regardent. Donc, ce n'est pas une échappée, ça se regarde. Bien entendu, il faut temporiser à ce point-ci parce que ça ne sert à rien d'attaquer dans la descente. On a vu Mathias Guillemette de la Mauricie qui discutait avec un autre membre du peloton. Voyons voir s'ils sont en train de planifier une attaque. Alors, ils sont dans la montée présentement et le peloton qui temporisait. Oui, c'est un tour un petit peu plus lent, là, 2 minutes 5. On est rendu à 16 minutes d'écoulé dans l'épreuve avec 8 tours de complétés. Donc, on maintient quand même une vitesse moyenne élevée, mais pour l'instant, la majorité des coureurs ne semblent pas éprouver de difficultés avec ce parcours, même si on a cette petite ascension. Donc, c'est un parcours qui, rappelons-le, avait été utilisé l'année dernière dans le cadre des championnats québécois sur route espoir, donc pour les catégories de moins de 17 ans. Donc, les cadets qu'on retrouve ici, les minimes, mais également les catégories plus jeunes. Ce qui veut donc dire que plusieurs de ces coureurs ont eu l'occasion de courir ici l'année dernière, de se familiariser avec les parcours. Alors, pas de grande surprise, pas de difficultés importantes, c'est vraiment davantage la vitesse, le rythme et évidemment la répétition des épreuves sur plusieurs jours qui vient qu'à taxer les coureurs. Mais à cet âge-là, généralement, on récupère pas mal vite. Oui, et il n'y a pas un vent extrêmement intense aussi aujourd'hui. Donc, le vent n'est pas non plus un facteur. C'est un parcours qui est assez roulant parce que dans cette ligne, vous le voyez, c'est environ 350 mètres de descente, faux plat descendant. Et de l'autre côté, ça monte, mais on peut amener le momentum de l'autre côté pour la montée. Donc, c'est un parcours qui est roulant, donc un peu difficile pour créer des échappées. Donc, présentement, à la gauche de l'écran, un coureur de l'Estrie. Celui que vous voyez à la droite de l'écran, Félix-Olivier Moreau, qui est encore aux avant-postes de la Capitale-Nationale. Mais ça se regarde, le peloton, quand vous voyez un peloton comme ça, assez large. Alors là, il y a une attaque du côté gauche de l'écran. Tout de suite avant le fil de l'arrivée, je crois que c'est un athlète de... donc, le dossard numéro, ça a été difficile de le voir. Par contre, il a une légère avance. Est-ce que le peloton va le laisser filer? Je crois que pour l'instant, la chasse n'est pas encore démarrée. Je pense qu'il s'agissait de Johan Piché. Je ne suis pas certain. C'était dossard qui se termine. Alors,
Alors, c'est ça. 678. Donc, Juan Camino Bouchiab, de la région de Montréal. Ouais, qui tente une attaque. Belle séquence ici parce que c'est important de tenter. On ne l'a pas vu encore s'illustrer dans les épreuves qui ont eu lieu un peu plus tôt cette semaine. Donc, pour lui, c'est important d'essayer des choses de risquées. Et aussi, dans son équipe de Montréal, il a des très bons coureurs également dans ce critérium-ci. Donc, pourquoi pas le tenter le coup? Donc, lors de leur passage, ça faisait 9 tours qu'ils complétaient. Cette attaque, on a vu le peloton qui n'a pas réagi tout de suite, l'ont laissé filer. Bien entendu, il reste presque 30 minutes à faire, un peu moins de 30 minutes à faire sur ce critérium. Le peloton qui temporise, c'est certain que quand c'est un coureur qui n'est pas dangereux au sprint final, on peut le laisser aller quelques tours. Ce coureur est un peu moins connu, alors qu'on voit la voiture de tête présentement. On va voir le peloton faire son arrivée. Celui que vous voyez, je crois que c'est un coureur qui était déjà détaché du groupe de tête. Alors, l'échappée n'a pas fonctionné. L'attaque était bien pensée. Le risque était bien pris, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, on va voir le peloton groupé qui temporise. C'est pas une vitesse extrêmement élevée. Arnaud Beaudoin qui est là à la gauche de l'écran. Le coureur de l'Estrie à la droite de l'écran. Et bien entendu, le coureur qui est là vêtu de bleu aussi. Donc, fin du 10e tour. Arnaud Beaudoin qui mène la charge. Alors, ça roule toujours à un bon rythme. On a quelques tours qui ont temporisé un tout petit peu, mais le rythme va certainement s'accélérer de nouveau. On approche, on n'est pas tout à fait rendu encore à la mi-course. On a maintenant 20 minutes d'écoulées. Alors, le dernier tour effectué en un petit peu plus que 2 minutes. Donc, on a un rythme toujours quand même assez élevé. Oui, donc les athlètes qui ont parcouru 10 tours en 20 minutes. Et donc, le temps total sera de 45 minutes aujourd'hui. On rappelle que chacun des tours fait 1,5 km. Donc, ça veut donc dire que pour l'instant, on maintient une moyenne d'à peu près 45 km/h. Donc, on est en attente du peloton principal qui devrait faire son apparition sous peu avec la voiture de tête, bien entendu, qui est toujours devant. On a quelques coureurs qui n'ont pas réussi à rester dans le peloton, mais pour la plupart, ils sont toujours dans ce peloton principal. Quand même un gros peloton. On a vu quelques tentatives d'échapper, mais en vain. Par contre, ça crée la pression sur les coureurs. Donc, à droite de l'écran, 2 coureurs qui vont tenter probablement de s'accrocher au peloton principal. Ils vont se faire doubler. Alors, les voici, les coureurs de la catégorie cadet homme. Donc, pas de mouvement présentement au sein du peloton. On voit que Mathias Guillemette de la Mauricie est toujours confortablement positionné dans le peloton. Arnaud Beaudoin en 2e roue du Lac-Saint-Louis. Et ensuite, on a Joël Plamondon de Montréal qui n'est pas bien loin derrière en 3e, 4e roue. Félix-Olivier Moreau de la capitale nationale qui est toujours présent également, bien positionné. Alors, un peloton groupé. Tout le monde est assez à l'aise dans les roues. On va voir s'il y aura des braves qui vont tenter un coup dans cette ascension, l'autre côté du parcours. On a encore, évidemment, beaucoup de temps pour différentes tentatives d'échapper. Je suis persuadé que des athlètes comme Félix-Olivier Moreau, Arnaud Beaudoin, qu'on a déjà vu à quelques reprises aux avant-postes, tenter de partir en échappée. On a vu également d'autres athlètes avec notamment Joël Plamondon de la région de Montréal. Dans le cas de Mathias Guillemette, évidemment, il va surveiller de très près. Il pourrait se joindre à une échappée si ça part, mais il est probablement assez confiant par rapport à ses qualités en sprint. On le sait qu'il a remporté la course sur route disputée hier. Il avait également remporté le contre-la-montre en ouverture de jeu. Malheureusement, dans le sprint, il y avait eu un problème. Son pied était sorti de la pédale.
Autrement, on peut penser qu'il aurait eu de très très bonnes chances de monter sur le podium, mais il y a quand même d'autres fortes pointures là, pour le sprint. Il y a absolument rien d'acquis. Si ça devait se finir au sprint, je pense notamment à Mathis Julien de la région de Laval qui a terminé troisième de la course sur route. Il y a Félix-Olivier Moreau, évidemment, Grégory Santiago Zapata de la région de l'Estrie, Raphaël Parisella de la Rive-Sud. Donc, il y a plusieurs coureurs qui pourraient aller se faufiler sur le podium. Pourquoi pas aussi un athlète comme Marc-Antoine Tremblay de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a terminé deuxième lors du sprint lors de la première journée de compétition. Oui, et là, ça se regarde énormément. On voit à la droite de l'écran Grégory Santiago Zapata de l'Esprit, qui est là aux avant-postes. Et bien entendu, c'est un très bon point que tu as amené en ce qui concerne Mathias Guillemette de la Mauricie. C'est vraiment le fun pour lui d'avoir deux cartes à jouer comme ça. Si c'est un arrivée massive au sprint, pourquoi pas? Il reste dans les roues, il se conserve. Mais s'il voit des gars dangereux comme un Arnaud Baudouin du Lac-Saint-Louis ou un Mathis Julien de Laval ou encore Félix-Olivier Moreau de la Capitale-Nationale, bien entendu, il va aller se joindre à ce groupe-là. Il a plusieurs options à jouer aujourd'hui, Mathias Guillemette. Ah, ben c'est un coureur qui a toutes les qualités. Il grimpe bien. Évidemment, ici, c'est pas un parcours pour ça, mais il lit bien la course. Il a un excellent sprint. C'est un très bon rouleur. C'est un athlète qui a aussi une bonne expérience sur la piste. Il a participé au championnat canadien sur piste plus tôt cet hiver dans la catégorie des moins de 17 ans. Donc, c'est un coureur très, très complet et qui semble également très bien lire la course. Donc, a absolument toutes les qualités pour pouvoir réussir, peu importe le scénario qui va se présenter à lui. Évidemment, c'est sûr que pour effectuer une attaque qui fonctionne, il faut que déjà les concurrents dans le peloton soient fatigués. Il faut que ce soit un rythme élevé pour qu'il y ait eu un peu de douleur, un peu de fatigue qui s'est créée. Donc, si le peloton roule tempéré pendant plusieurs tours, bien entendu, ce ne sera pas la première attaque qui va fonctionner. Il faut y aller attaque après attaque pour créer de la fatigue dans le peloton et justement pouvoir créer un écart et s'échapper. Donc, présentement, on a vu un peloton qui a eu des tours assez rapides. Le tour le plus rapide, 1 minute 50, c'était le deuxième tour. Par la suite, ça a temporisé un peu. Maintenant, on est au 12e tour. On voit le peloton toujours groupé. Alors, mais ça a ralenti quand même un peu. On peut le voir là, d'ailleurs. Ouais. Peloton qui occupe toute la largeur de la route. Donc, je pense qu'on a dans les premiers tours tenté de faire un peu de ménage, provoquer des différentes situations. Là, je dirais pas qu'on se réserve pour la fin, mais on va peut-être attendre encore quelques tours avant de tenter quelque chose de nouveau. S'il y a des coureurs qui veulent partir en échappée, créer une échappée pour pas attendre au sprint, ben ça peut peut-être être justement dans les 4-5 derniers tours. Alors pour l'instant, c'est on roule vraiment de façon très posée. On a 27 minutes presque découlées, donc c'est un tour quand même assez lent, 2 minutes 13. C'est possiblement un des tours, sinon le tour le plus lent depuis le début de cette épreuve. Oui, et là, bien entendu, tous ceux qui se retrouvent dans le peloton présentement sont très à l'aise. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui est en douleur présentement avec un tour comme ça. C'était Jérémy Lagrenade de l'Outaouais qui tirait le peloton. Nous allons voir comment ça va se passer dans les prochains tours, mais bien entendu, peut-être potentiellement, encore une fois, un sprint de peloton, mais tu l'as dit, il est encore tôt dans la course. Il y aura des possibilités de tenter d'autres coups. Donc, on aura probablement aux environs de la 34e minute ou 35e minute, on sortira le compte-tour pour indiquer aux athlètes qu'il leur restera 5 tours à faire. Alors, c'est la dernière épreuve individuelle dans le cadre de ces Jeux du Québec. Par la suite, on rappelle que demain, il y aura épreuve de contre-la-montre par équipe, tant du côté des minimes que des cadets. C'est une épreuve mixte.
Oui, toujours une épreuve intéressante. C'est Tu très... l'as fait, toi, cette Oui, épreuve, oui. oui, je l'ai fait à 2 reprises, en 1999, ce qui trahit mon jeune âge, et en 2001 à la Chine. Et vraiment, c'est une épreuve difficile. Alors qu'on voit à l'écran un peu de mouvement, on a Félix-Olivier Moreau de la capitale nationale qui prend les devants tout juste derrière. Je crois que c'est l'athlète de Laval, Mathis Julien. Donc, une attaque ici de Grégory Santiago Zapata de l'Estrie avec dans sa roue un coureur de la Rive-Sud. Et voilà, c'est Arnaud Beaudoin, encore une fois, qui tente un coup. Arnaud et là, Beaudoin de la région du Lac-Saint-Louis qui a décidé de prendre les choses en main. On l'avait mentionné. Beaudoin va certainement tenter de partir. Il ne veut pas attendre à la toute fin. C'est pas un mauvais sprinter, mais ce n'est pas sa spécialité. Mais il est capable de partir de très, très loin. On le sait, Arnaud Beaudoin, qui a remporté d'ailleurs le Tour international de la relève de Rimouski, qui s'est vu être choisi athlète relève du mois dans le secteur haute-piste pour le mois de juillet en vertu de ses performances. Terminé deuxième au classement général de la Coupe du Québec. Avec Mathias Guillemette, ils avaient doublé le peloton lors de la dernière étape du Tour de la dernière étape de la Coupe du Québec à Val-d'Or, mais surtout sa grande prestation au cours du dernier mois, 7 victoires au classement général du Tour international de la relève de Rimouski, qui est une course de niveau national. Oui, et tu l'avais dit il y a 2 jours, en fait, ça faisait longtemps que c'était pas un Québécois qui avait remporté le Tour international de la relève de Rimouski. Et c'est une course extrêmement difficile. Il y a des montées dans cette compétition-là. La météo est un facteur, le vent. À Rimouski, c'est des parcours extrêmement exigeants. Et de l'emporter comme ça, c'est une belle ligne à son palmarès pour Arnaud Beaudoin. On aperçoit la voiture des commissaires. On va voir si ça a fonctionné. Bien entendu, Mathias Guillemette de la Mauricie, on l'a vu, il était pas loin derrière. Oh, et là, c'est Félix-Olivier Moreau de la capitale nationale qui est en échappée. Et encore une fois, Arnaud Beaudoin qui chasse. Donc, Arnaud qui laisse plusieurs cartouches sur la route présentement. En fait, c'est un peu dommage. On a plusieurs tentatives d'échapper, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait 2 ou 3 athlètes qui combinent leurs efforts. Exactement. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on a un effort solitaire de Beaudoin. Après ça, c'est Félix-Olivier Moreau qui sort seul. Mais seul comme ça va être très, très difficile de pouvoir distancer le peloton. Il faudrait au moins avoir 3 ou 4 coureurs. Ouais, et là, pour l'instant, ça semble être des efforts solitaires à chaque fois. Oui, Raphaël Paricella de la Rive-Sud qui veut ramener, bien entendu, lui, il espère avoir un sprint de peloton parce qu'il est un sprinteur plus particulièrement. Mais tu l'as dit, un athlète seul versus un peloton de 40 hommes, c'est certain que c'est difficile de faire arme seule sur un parcours comme ça qui est extrêmement roulant. Un tour, encore une fois, un tour rapide. Donc, 1 minute 56. Donc, on se promène là entre 1 minute 55, 2 minutes 5, 2 minutes 10. On sait que les 10 premiers tours sont effectués en 20 minutes. Donc, un rythme très rapide. Ça ralentit un petit peu depuis. Mais là, les choses semblent vouloir s'accélérer. Il reste probablement aux environs de 6 à 7 tours. On a 31 minutes d'écoulées maintenant dans l'épreuve. Oui, et Félix-Olivier Moreau de la capitale nationale qui avait un léger avance d'environ 3 à 5 secondes tout au plus sur le peloton. On a vu Arnaud Beaudoin du Lac-Saint-Louis qui chassait, mais évidemment, il ne peut pas non plus chasser trop. Il venait de mettre une attaque dans le sens qu'il doit aussi se garder de l'énergie, mais je crois que pour Arnaud Beaudoin, il pense déjà à l'échapper. Tandis que pour Mathias Guillemette de la Mauricie, on ne l'a pas vu tenter une échappée, mais il est toujours présent dans les top 5, dans les 5 premières roues. Il se protège, il est toujours dans une roue bien cambrée pour ne pas dépenser d'énergie inutilement. Effectivement, dans le cas de Mathias Guillemette, il est probablement assez confiant par rapport à ses qualités de sprinter. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas se retrouver dans une échappée, mais si ça devait se présenter au sprint, il est probablement un des favoris. Mais encore là, ça va être très, très serré. Donc, le sprint, on dit toujours que c'est la dernière carte qu'on veut jouer. Si on peut gagner la course avant, donc en partant en échappée, en s'incorporant dans un groupe, c'est toujours préférable. Donc là, on voit probablement Mathis Julien qui est en deuxième position, un coureur en première position qui lève le bras pour vouloir céder le passage. Donc, la vitesse c'est réduite dans ce dernier tour. Donc, Félix-Olivier Moreau qui a été repris. On a 2 coureurs de la région de
Laval qui était dans ce groupe. Alors, on est avec Mathis. Alors, c'était Mathis Julien de Laval. Et le premier, c'était... Mathis Hamel de la Mauricie. Oui, c'était Mathis Hamel de la Mauricie. Donc, au lieu d'être le maillot bleu et blanc, les couleurs sont un peu différentes. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, Louis, c'est que là, on a eu 2 attaques. On a eu celle de Arnaud Baudouin du Lac-Saint-Louis. On a eu celle de Félix-Olivier Moreau de la Capitale-Nationale. Et il aurait fallu en rajouter une pour que ça puisse vraiment se défaire du peloton. Parce que là, ça a temporisé. Et là, encore une fois, tout le monde va être frais. Alors, ça va être de plus en plus difficile de partir en échappée à ce point-ci de la course. Et en fait, évidemment, sans qu'il y ait collusion, il ne peut pas y avoir collusion entre coureurs, mais... il faudrait qu'il y ait plus qu'un coureur qui parte. Donc, s'il y en a un qui part, mais s'il y en a 2 ou 3 qui accompagnent, ben à 4, on pourrait peut-être parvenir à creuser un écart parce qu'à ce moment-là, on peut effectuer des relais devant et résister à la remontée d'un peloton. Mais un coureur seul avec un peloton qui chasse derrière, c'est à toute fin pratique impossible. Oui, très difficile à exécuter, bien entendu, à moins d'être une longueur d'avance sur tout le monde. Mais présentement, ce n'est pas le cas pour personne. Il y a de la profondeur dans ce peloton. On avait 41 partants au début de la course. Il y a eu un abandon. Il y a eu quelques coureurs qui se sont fait détacher du peloton à venir jusqu'à maintenant. On devrait voir apparaître le panneau indicateur des 5 derniers tours sous peu, alors qu'on voit le peloton amené par le coureur de la Capitale-Nationale. Je crois que c'est le coéquipier de Félix-Olivier Moreau qui vient lui porter main forte. Et également, tout juste derrière... Oui, Félix-Antoine Lacroix, suivi de Félix-Olivier Moreau. Oui, qui vient prêter main forte. Arnaud Baudouin qui est en 3e roue. Notre coureur de Laval, Mathis Julien, en 4e roue. Ensuite, de la Rive-Sud, le coureur numéro 617, Émile... le coureur 617, Charles Duquette de la Rive-Sud qui était en 5e roue. Alors, ça va commencer à se... le peloton roule un petit peu plus vite que le tour précédent, mais encore une fois, pas trop de mouvement. Mais c'est très, très difficile. Hein? Quand on regarde la moyenne horaire qui est aux environs de 40 km/h, ça veut dire que pour sortir, il faut rouler à 46-47. Et 46-47 avec un braquet cadet, c'est très costaud. Il faudrait voir quelle était la vitesse moyenne dans le contre-la-montre individuel disputé plus tôt cette semaine. Mais je doute qu'on ait eu des vitesses vraiment supérieures à ça. Donc, oui, c'est un très bon point que tu amènes. C'est important de prendre en considération les braquets limités. Et déjà, c'est une vitesse qui est assez élevée. Donc, c'est un effort qui est considérable pour sortir du peloton. Alors on a sur la distance, évidemment, les conditions étaient peut-être un peu différentes, mais le gagnant avait maintenu une vitesse de 43,6 km/h, donc Mathias Guillemette, avec 5 secondes d'avance de priorité sur Mathis Julien et 8 secondes sur Arnaud Baudouin. Donc, quand tu as un peloton qui roule à 44, si tu veux sortir puis que ta vitesse moyenne au contre-la-montre est identique, ben, c'est excessivement difficile. Tu peux le faire sur un effort de courte durée, peut-être sur 1-2 tours, mais il reste encore 10 km puis le contre-la-montre en faisait 7. Donc présentement, la vitesse du peloton est simplement trop élevée pour qu'un coureur parvienne à sortir seul, d'où l'importance de pouvoir faire une attaque ensemble avec plusieurs coureurs. Oui, effectivement, collaborer ensemble. Et là, le peloton toujours groupé, qui est un peu plus petit qu'au départ. On a un athlète, le porte-étendard des couleurs de Laval, si je ne m'abuse, ou de Montréal. Alors, 4 tours à faire dans ce critérium. Donc, 4 tours à faire. Celui qui mène la charge présentement, c'est Maxence Fauché du Lac-Saint-Louis, le coéquipier de Arnaud Baudouin. Voilà, Maxence Fauché qui peut-être encore fait peut-être un peu de travail pour aider son équipier. Oui, alors... ce sera les 4 derniers tours à faire. Lorsqu'il reste 3 tours à faire, Louis, bien entendu, il faut commencer à s'avancer dans les
5 à 10 premières places du peloton parce que, bien entendu, la vitesse va être de plus en plus élevée. C'est pour ça qu'on a vu des coéquipiers là, commencer à se regrouper de différentes régions. Oui, la vitesse va aller en augmentant, là, à moins qu'il y aurait une temporisation, ce qui serait assez surprenant. Elle va être très, très difficile pour quiconque de s'échapper. Et pour avoir une chance de l'emporter, on sait que la dernière ligne droite est quand même assez longue, Oui. mais idéalement, il faut tourner la sortie de la dernière virage dans les 5 premiers. Sans ça, ça va être très, très dur de remonter pour peut-être espérer l'emporter. Effectivement, et on vous en a parlé tout au long du critérium, mais à surveiller pour ce sprint final, bien entendu, si c'est un sprint de peloton, Mathias Guillemette de la Mauricie, également Mathis Julien de Laval, Raphaël Parisella de la Rive-Sud qui pourrait s'immiscer dans ce top 3, Mathis Julien, Félix-Olivier Moreau de la Capitale-Nationale qui pourrait être là, Grégory Santiago Zapata de l'Estrie qui a terminé 4e hier lors de la course sur route, qui aurait peut-être envie de toucher à ce podium aujourd'hui. On voit un peu d'activation dans le peloton. Un coureur qui semble tenter une échappée, mais bien entendu, ça chasse derrière. Alors, voyons voir qui est ce coureur. Donc, ils sont dans la portion descendante du parcours. Oui, ça semble être Aimé Perrault de la région Chaudière-Appalaches. Alors, 3 tours à faire. Le coureur de la Chaudière-Appalaches qui est devant, il n'y a plus de tour de compensation, ce qui signifie que si un pépin arrive à un des athlètes, il ne pourra pas prendre un tour gratuit pour réintégrer le peloton. Alors, 3 tours à faire. Les choses vont commencer à se corser du côté... la vitesse va accélérer du côté du peloton cadet masculin. Donc, on est à moins de 5 km de la fin de sa course. Donc, environ 5 minutes et demie à faire dans l'épreuve. Ouais. Alors, on a bien identifié, évidemment, les favoris. Alors, moi, je m'interroge encore à savoir si Arnaud Baudouin va peut-être tenter de sortir, mais ça va être très, très difficile. On l'a vu, il a essayé. Oui. Ça a été la même chose pour Félix-Olivier Moreau. Alors, du côté de ces deux coureurs, pas qu'on concède, mais on sait qu'il y a des coureurs comme Mathis Julien ou Mathias Guillemette qui sont très rapides. Donc, on a tenté à quelques reprises de sortir du peloton, mais à chaque fois, le peloton qui a réagi. Donc, comme pour les 3 autres épreuves, il semble de plus en plus acquis qu'on assistera à une fin de course avec un sprint massif, avec plus d'une trentaine de coureurs dans ce sprint final. Effectivement, alors on va aller voir bientôt sous nos yeux le peloton arriver. Donc, il y a quand même un peu de mouvement, le peloton qui roule à une allure assez rapide présentement et il leur restera 2 tours à faire. Tous les favoris sont dans ce groupe. On les a nommés un peu plus tôt. Donc, présentement, celui qui mène la charge... Oui, et celui qui est en tête pour l'instant, c'était Marc-André Lachapelle de la région du Sud-Ouest. Oui, 2 tours à faire, Louis, ce qui signifie et Mathias Guillemette ne doit pas être très loin. Je pense que c'est lui qui occupe la 2e position. Non, c'est le 637, plutôt Mathis Julien de la région de Laval, qui était très, très bien placé. Mathias Guillemette qui figure environ au 6e, 7e échelon dans ce peloton. Il est quand même très bien positionné. Il doit sans doute surveiller les meilleurs sprinteurs. Il veut se situer près des meilleurs pour justement être dans la bonne roue lors du sprint final. Bien entendu, on se connaît. Les coureurs qui sont dans ce peloton courent ensemble en saison régulière lors des Coupes Québec, Louis. Donc, les coureurs savent qui être dans quelle roue pour avoir un bon sprint. Et tu l'as mentionné, ce que vous voyez à l'écran, le dernier virage que vous voyez à l'écran avant cette ligne de départ arrivée, il faut absolument se situer dans la 5e roue au maximum si on a une bonne pointe de vitesse. Bien entendu, il ne faut pas partir le sprint trop tôt. Parce que c'est quand même une longue ligne, cette ligne pour le départ, l'arrivée.
Donc, cette ligne droite que vous voyez est à environ 350 mètres, ce qui fait en sorte que si quelqu'un part le sprint trop tôt, il y a quand même un petit peu de vent ici. Donc, si on part le sprint trop tôt, on va probablement être pris à court et il faut sortir au bon moment. Ouais, oui, mais l'autre avantage, évidemment, c'est qu'ils ont disputé déjà plusieurs sprints parce qu'il y a eu l'épreuve de sprint, il y a eu la course sur route, on est passé à cet endroit-là. Et aujourd'hui, on est passé à plus de 20 reprises. Donc, on sait exactement le braquet. Donc, quand on accélère, on peut tester également là, tout au long de l'épreuve. Et là, on va amorcer le dernier tour et on a une attaque de la part d'un des coureurs. Donc, une accélération en tête de peloton. Oui, cette accélération lors du dernier tour, alors que vous entendez la cloche. Un tour à faire. L'attaque de Lucas Guévremont des Laurentides, mais vraiment le peloton qui réagit tout de suite. Bien entendu, les sprinteurs là, qui veulent être très près des avant-postes alors qu'ils ont pris maintenant le virage vers cette ascension. Ce sera le sprint final dans le dernier tour ici. Donc 1 minute 57, c'était un tour très rapide ce tour-ci, Louis. Oui, encore un tour en bas de 2 minutes, donc une vitesse élevée tout au long de l'épreuve. Donc on aura maintenu un peu moins de 45 km/h. Ça s'est ralenti un petit peu dans la deuxième moitié de course. Il y a une petite période de temporisation, mais depuis maintenant 2 à 3 tours, on a réaccéléré le rythme. Alors, si bien qu'on va dans un peu plus, dans 1 minute à peine, on va assister à l'arrivée de cette épreuve. On voit un des officiels avec le drapeau à damier qui va être agité du moment que les athlètes vont arriver dans le dernier, sortir de la dernière courbe. Évidemment qu'on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté, mais par contre, c'est une montée qu'ils ont fait à plusieurs reprises. Qui sait si un coureur a tenté quelque chose pour justement mettre la pression sur les équipes qui détiennent un sprinter. Mais tout ce qu'on sait, c'est que bientôt, nous allons apercevoir la voiture de tête. On nous indique sur la radio-course que déjà le sprint a déjà été engagé de très, très loin. Oh, que c'est parti on vient de voir, là, les coureurs ont pris toute la largeur de la route et ça roule à fond de train. Guy Lemaitre en troisième roue, Félix-Olivier Moreau qui vient de déborder complètement vers la droite. Et derrière lui, je pense que c'est Mathis Julien. Donc, Arnaud Baudouin qui est là, quatrième place, Arnaud Baudouin. Et ça va être très, très serré. On voit Félix-Olivier Moreau. Et je ne sais pas si c'est... Mathias Guy Lemaitre, ça sera suffisant pour Mathias Guy Lemaitre. Oui, Mathias Guy Lemaitre qui va chercher une autre médaille d'or qui devance Félix-Olivier Moreau. Donc, exactement le même scénario qu'hier pour les 2 premières positions. Ah oui, et Félix-Olivier Moreau de la capitale nationale qui a lancé le sprint. On va revoir la reprise, Louis, de ce sprint. À gauche de l'écran, Mathias Guy Lemaitre. Félix-Olivier Moreau à droite de l'écran et Arnaud Baudouin. Pour la 3e position, ça va être serré. Il y avait Parisella, je pense, qui était... Et Arnaud Baudouin. Arnaud Baudouin, c'est confirmé. Arnaud Baudouin qui va chercher le bronze. Donc, Baudouin qui aurait certainement aimé que ça se déroule autrement avec une échappée, mais qui parvient malgré tout à monter sur le podium. Mais c'était très serré pour la 3e place, là. Il semblait y avoir, je pense que c'était Raphaël Parisella qui était très serré avec lui. Alors, on peut dire un très beau parcours pour ces Jeux du Québec pour Mathias Guy Lemaitre de la Mauricie qui a remporté le contre-la-montre individuel, la course sur route ainsi que le critérium. Donc, en 2e place, je vous rappelle ceux qui seront sur le podium de la capitale nationale, Félix-Olivier Moreau et du Lac-Saint-Louis en 3e place. Une belle 3e place pour Arnaud Baudouin. Et dans le cas de Mathias Guy Lemaitre, on peut certainement se poser la question, n'eût été de son problème de pédale lors du sprint final, il aurait peut-être été en mesure d'aller chercher une 4e médaille d'or. Il a déjà 3 médailles d'or, mais ce sont déjà de très, très grands jeux pour lui. Et il aura encore une fois la possibilité demain d'aller chercher peut-être une autre médaille avec l'épreuve de contre-la-montre par équipe. Bien, effectivement, Louis, il faut en parler demain de ton côté. Tu seras présent lors de l'épreuve du contre-la-montre par équipe. Donc, la dernière épreuve pour ce cyclisme sur route. Oui, alors...